C'est le 5e épisode d'Atelier Curated. D'aujourd'hui, on rencontre Luna, une fashion designer. Venez avec moi. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Luna, j'ai 22 ans et je suis fashion designer. J'ai fait un bachelor en fashion design à l'école Condé Lyon et puis j'ai atterri à Paris faire ma dernière année à l'Institut français de la mode. J'ai fait 1 an et demi ensuite de stage et là maintenant je suis en CDI dans une maison de haute couture de luxe en développement. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours entre le lycée et aujourd'hui? Ça c'est une question que je reçois beaucoup de la part des jeunes étudiants. Moi j'ai commencé dans un lycée général, dans un bac scientifique et j'ai choisi le bac scientifique parce que je m'étais dit que j'allais faire médecine de base. Et en fait je réfléchissais, je me suis dit non c'est pas possible. Il y a eu le Covid, j'ai été enfermée chez moi, j'avais rien d'autre à faire que faire soit 9 heures de maths en visio par jour, soit faire un peu du dessin, développer la peinture, etc. Et en fait je suis allée voir mes parents, j'ai dit non vous savez quoi en fait c'est pas possible. Même si c'est un très beau métier, que peut-être dans une autre vie je l'aurais fait. Du coup on est parti faire des portes ouvertes à Lyon, d'écoles de design. Et vu que j'avais fait ce fameux bac scientifique, je pouvais pas candidater à tout ce qui était des maths, etc. C'est pour ça que j'ai choisi une école privée, je suis allée à l'école Condé Lyon. La première année c'était vraiment une année un peu générale, j'ai fait autant de l'archi que du graphisme, du produit et de la mode du coup. Et à la suite de cette première année j'ai choisi ma spécialité qui était la mode. J'ai fini mon bachelor en 2023 du coup. Et je me suis dit cette 4e année c'est un bon intermédiaire et l'IFM proposait du coup le programme intensif en stylisme et modélisme. Un peu deux facettes dans ton métier, fashion designer et stylisme. Est-ce que tu peux me définir un petit peu ces deux métiers? Moi si je devais me définir, je dirais que je suis plutôt fashion designer. Et en fait styliste ça peut être soit un synonyme de fashion designer, soit être carrément un autre corps de métier. Parce que maintenant, surtout ces dernières années avec la presse etc, tu as tout ce qui est stylisme photo qui s'est développé, c'est-à-dire que tu ne crées pas les pièces mais tu les places, tu agences les looks. Moi ce qui me concerne du coup c'est plus le côté donc styliste fashion designer. Je crée vraiment une pièce qui sort de ma tête. Là je fais plusieurs métiers en un parce que je fais vraiment de l'inspiration jusqu'à la phase finale du vêtement. Voilà. Est-ce que tu as des codes en particulier, un ADN qui revient assez souvent dans tes créations? Oui, je pense que ça commence à se dessiner un petit peu, mais j'aime beaucoup le vêtement féminin parce que je trouve que le corps de la femme il est incroyable à habiller, il y a toute une complexité technique et créative qui me passionne. Je suis aussi beaucoup inspirée par tout ce qui est vêtements manifestes. Mon rêve ce serait de faire du vêtement de scène, donc chercher aussi des nouveaux matériaux un peu bizarres. Par exemple j'avais créé une robe avec des coques de téléphone que j'avais fondues pour faire comme des fleurs, etc. Donc toute cette recherche un peu de comment détourner aussi des trucs qui sont pas forcément du vêtement, qui peuvent en devenir. Je dirais que j'ai pas mal de codes aussi inspirés, tout ce qui est onirique, tout ce qui est fantastique. Est-ce que tu as un projet favori ou un projet dernièrement qui t'a marqué? C'est une robe que j'avais faite pour mon projet flou à l'IFM, une robe avec énormément de drapés, en mousseline de soie, en crêpe aussi. Et j'avais fait tout un travail avec la baleine. La baleine souvent connue pour être contraignante. Et là j'avais vraiment envie de l'utiliser un petit peu comme une coque parce que mon thème il répondait un petit peu de là où je venais, donc du sud, de la mer, etc. Et j'avais fait toute une thématique autour des tempêtes. Et je trouvais ça génial qu'une femme porte quelque chose qui représente la tempête et pas être coincée dans un corset, donc je peux pleurer. Et ce projet je l'aimais beaucoup parce que visuellement déjà je trouvais qu'il était super fort, mais même techniquement je pense que c'est celui qui m'a le plus... Ouais carrément, il m'a carrément challengé. Par rapport à tes inspirations, qui c'est qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire autour de toi? Bah déjà en arrivant à Paris je trouve qu'il y a une vie artistique qui est assez incroyable. Je m'inspire aussi beaucoup de tout ce qui est aussi étudiant en école de mode dans les autres pays parce que je trouve que c'est des cultures différentes, des idées différentes et je suis abonnée à énormément de pages étudiants à l'étranger. J'adore les livres, j'ai une bibliothèque énorme aussi avec beaucoup de livres et d'un point de vue vraiment style créateur, moi ça fait quelques temps que je me dis Luna t'aurais dû être dans les années 90 parce que c'est vraiment le concentré de tous les créateurs que j'aime, Alexander McQueen, Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier. Et voilà, pour moi c'était vraiment cette espèce de fêter le corps des années 90 qui me plaît. Et aujourd'hui, comment tu vois le futur pour toi? Alors le futur, moi je me suis toujours dit que j'allais d'abord passer par le monde de l'entreprise un peu corpo et je pense que plus tard si j'ai l'opportunité j'aimerais vraiment avoir mon petit truc à moi. Créativement parlant j'aimerais beaucoup faire tout ce qui est de la proposition de création spéciale, de custom. Je parlais du milieu de la scène parce que c'est vraiment un truc qui me touche et même sans parler d'artistes, même des particuliers qui ont envie de se faire plaisir et d'avoir une belle pièce, ça me plairait beaucoup. Mais c'est vrai que je mets pas de côté tout ce qui est prêt à porter et j'aime bien l'idée que chacun puisse se retrouver un petit peu dans ce que je crée. Très bien, mais merci beaucoup de m'avoir accueilli et d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie.